Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Comme vous l'avez vu sur le titre, on va faire le floss tube du mois de décembre. Je commence à prendre l'habitude d'être en retard dans mes floss tubes. Alors on va améliorer ça. Mais tout d'abord, je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Surtout la santé, c'est le maître mot. Quand la santé va, tout va. Ou en tout cas, tout va mieux. J'ai une pensée pour Florence. Je ne donnerai pas son nom de famille, mais si elle passe par là, elle comprendra. Avec tout mon soutien, j'envoie les forces qui me restent. Moi, le mois de décembre a été difficile, vous vous en doutez bien. Ça a été, pour le premier réveillon de Noël, difficile. Et puis entre les deux réveillons, c'était pas top. Enfin bref, on n'est pas là pour se plaindre. La vie continue, le temps avance. Et nous, on va avancer sur l'étoile que j'ai travaillée en ce mois de décembre. Donc la première d'entre elles, c'est mon chat Halloween. Si je le retrouve. Donc le chat Halloween, c'est une toile qui vient de chez Painting Fairy Cross Stitch, mais qui est logoté Cross Stitch dans son emballage. On retrouve la pochette, etc. Alors je vous mettrai la photo d'où j'en étais précédemment. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai avancé le petit chat, il me reste quelques points là. Du fil à arrêter. Et là, je commence à attaquer la suite de son corps et la grosse citrouille. C'est une toile, excusez-moi. 14 CT. Vous avez du point de croix complet. D'ailleurs, à partir du moment où on dit point de croix, il est complet. C'est une croix, s'il n'y a pas les deux diagonales, c'est pas une croix. Du demi-point et ainsi que des mélanges de couleurs. Mais le rendu est superbe. J'aime beaucoup. Est-ce que je la continuerai au mois de janvier? Alors, je reviens sur quelque chose, ma petite Eva. J'ai pas dit que je ne tournerai plus les roues. J'ai dit que décembre et janvier, je ne tournerai pas les roues pour pouvoir faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, sans contrainte. Et surtout, ne pas être sur des toiles que ma mère connaissait. Donc voilà. C'est du coton égyptien. Dès que je suis en fil couleur claire, c'est un petit peu compliqué. Donc maintenant, je prends ma longueur. Tant pis, je la coupe en deux. Et je n'utilise pas d'enfil aiguille parapluie parce que ça fragilise le fil. Ensuite, l'EHPAD m'a donné le livre de coloriage de ma mère. Je vous mettrai en photo ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire rien. En fait, c'est pas elle qui a fait parce qu'elle pouvait plus colorier. La personne avait colorié un petit peu, je crois, ce flamand. Et en fait, c'était pour créer une discussion. Alors, les flamands roses, pourquoi ils sont roses, etc. Si elle en avait déjà vu. Voilà, pour créer un dialogue. Donc ensuite, mon fil rouge, c'est European Time. Je suis vraiment désespérée que ma petite Joanne, il est arrivé un accident à sa toile. Et elle est clairement détruite. Et je peux comprendre qu'elle n'ait pas la foi de nettoyer, tout reprendre au point de croix. Ça s'entend parce qu'elle avait superbement bien avancé dessus. C'était magnifique. Et puis voilà. Je retire les petits bouts de fil qui servent à rien. Je ne sais pas si j'ai une photo d'où j'en étais précédemment.
J'ai travaillé ici, j'ai fini la toiture, les arbres au-dessus. Là, je suis par ici. Et je l'aime toujours autant. C'est une 14CT, elle vient de chez Fansales. C'est une marque Joy Sunday et elle m'a été offerte par mon fils. Et donc, Joanne, elle en était... elle avait passé les 2 personnages, elle était très largement ici. Hein. Enfin, voilà. Alors, j'ai regardé pour essayer de lui envoyer une toile. Et déjà, pour envoyer une carte de vœux, comme la Banque Postale a été victime d'attaques, etc., tout était compliqué. Je suis allée à la postette en bas de chez moi, ils n'avaient plus d'accès, tout était bloqué. Et ils ont été réattaqués le 1er janvier. Donc voilà, c'est pour ça aussi que certains colis ont été retardés. Moi, j'attends plusieurs livraisons. Et j'ai une toile sur Amazon qui est bloquée en douane depuis n'importe quoi, depuis plus d'une semaine et demie. Hein. Une semaine et demie bien tassée. Alors, ensuite, ah oui, le paysage neigeux. Alors, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Bataille de boules de neige. Et donc, elle était prémonitoire des événements climatiques que nous avons eus. Alors, c'est vrai que c'est compliqué en région parisienne. Heureusement qu'il peut y avoir du télétravail. Mais au moins, soyons ravis pour les enfants qu'on pu faire des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige. Enfin, voilà, profiter de la neige, des instants plaisants qu'offre la neige. Et puis, quand vous alliez un petit peu dans la campagne, alors moi, j'ai pas très loin à aller pour être dans la campagne, eh bien, vous aviez des animaux qui se laissaient voir, qui montraient leur bout de nez. Donc, un petit rouge-gorge, un lapin, il y a eu aussi le nom m'échappe, qu'on a eu bébé. Celui-là, c'est pas le nôtre. Hein. Bon, le nom m'échappe, mais vous aurez rectifié à ma place. Donc, le paysage neigeux, c'est une toile 9CT que j'ai démarrée en décembre. C'est un événement organisé par Morgane. De toute façon, toutes les personnes que je cite, si elles ont une chaîne, bien naturellement que je vous mettrai en description le lien pour aller sur leur chaîne. Donc, elle a créé l'événement 9CT. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais voilà où j'en suis. Et vu de dos, voilà ce que j'ai fait. Je ferai une vidéo où je vous dirai mon ressenti sur le 9CT. Donc voilà, non, les couleurs sont jolies, elles montent tranquillement. Au début, elle était tellement dure que j'arrivais pas à démarrer, parce que je suis en 3 brins, ni à démarrer, ni à arrêter. Hein. C'était extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaye de monter comme ça, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, en pliant la toile, je participe à son assouplissement. C'est une toile que j'ai eue chez Dream Stitch. Et c'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Et de toute façon, si je choisis les toiles que je vous présente, ce sont des toiles que j'aime. Je ne vais pas vous présenter des toiles parce que c'est un partenariat, parce qu'on me l'a imposé ou autre. Ensuite, ah mince, si je range pas les fils, ça n'ira pas. Donc, tac, 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 tac. Hop, hop. Donc ensuite, je suis sur le salle qu'a organisé Didit, la maison pleine d'amour. Donc c'est une toile qu'on doit faire sur 1 an,
qui a démarré, je crois, le 1er décembre. Et elle se fera en 1 an. Alors, les couleurs ont été choisies par mon mari et voilà où j'en suis. Et en fait, je l'avais déjà dit, mais j'avais tellement peur quand il a choisi les couleurs. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Et puis au final, je la trouve extrêmement élégante. Elle a un rendu incroyable. C'est même dommage que la toile soit blanche. C'est une toile DMC 14CT, on ne peut plus classique. Et je suis un petit peu... Non, pas celle-ci. Et donc voilà, j'avance tranquillou dessus. Alors là, s'agissant d'un sale, je la prendrai tous les mois. Pour les événements, c'est si le cœur m'en dit, si le cœur... voilà. Sachant qu'un événement, il y a une date de début très souvent, mais il n'y a surtout pas de date de fin. Donc une grande libéralité. Ensuite, là, nous arrivons sur l'événement des Folies de Mimi. C'est une toile mystère. Donc, elle est bicolore. Elle est bicolore et voici ce que ça donne. Alors, celle-ci, j'ai quand même des reproches à faire. Voilà où j'en suis. Attendez, je vais vous dézoomer. Voilà où j'en suis. Et je n'ai pas de risque d'illustration puisque j'ai pas d'illustration dans mes fichiers. Donc voilà. Alors il y a des petites pluches parce qu'elle accroche beaucoup aux vêtements. Et comme je mets en ce moment beaucoup cette couleur, j'ai 3 ou 4 pulls de cette couleur. Voilà. Ici j'avais commis une petite erreur, donc j'ai démonté. Et on continue tranquillement. Donc voilà, c'est l'événement des Folies de Mimi. Il faut faire une toile. Alors ça ne peut donner que du point compté. Donc faire une toile et garder le design secret. Alors vous allez me dire, oh, on commence à deviner de ce dont il s'agit. Je suis d'accord. Mais comment? Mais comment elle a plusieurs zones. Et donc même si vous voyez l'idée générale, les différentes zones, vous ne les voyez pas. Donc il n'y a pas d'avant-d'après avec celle-ci et la précédente, puisque je crois que je n'avais pas fait de photo. Si je me mélange tout, ça ne va pas le faire. C'est ça. Donc la toile mystère. Ensuite, et donc ma toile de l'année, comme quoi il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je suis tombée amoureuse d'un design, donc je l'ai commandé et je me suis jetée bille en tête. Donc voilà le design. Je vais vous rezoomer. Je ne sais pas si vous voyez bien. On est obligé d'être en lumière artificielle. Donc voilà. C'est chez Dream Pattern. C'est une 14T en coton. Et donc, quand je l'ai reçu, je suis tombée... déjà, quand j'ai vu l'illustration sur Temu, je suis tombée amoureuse. Et donc, voilà la couleur de la toile. C'est un gris un peu soutenu, alors que l'autre gris est un gris beaucoup plus clair. Et donc, j'ai découvert les couleurs. Alors, vous aussi, vous allez les découvrir dès que je les aurai.
Donc quand j'ai découvert, bon ben, du B5200, à qui on veut en voilà. J'ai même ramassé du bois. Ok, 5200. Et là, tac, j'avais une pochette avec trois aiguilles. Et là, je vois un sachet. Donc, je pense que ce sont des perles de rocaille. Et j'ai dû oublier... Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, le 5200... Le diagramme, alors, excusez-moi, hein, c'est un peu confus. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, il y avait un deuxième sachet de perles, je pense que c'est des rocailles noires. Alors comme c'est mal écrit, j'arrivais pas à lire le chiffre, et puis avec le recul, j'ai vu que c'était 5. Ok, et ensuite, j'ai le petit tri, le petit organisateur. Donc le 1, c'est ce vert superbe, parce que je ne sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais oh, les deux verres là sont superbes. Fond vert émeraude. On a un noir, c'est un vrai 310, et du 5200 pour faire, je vais y arriver, hein, pour faire le diagramme et pour les perles. Parce que en fait, quand vous faites des perles noires, vous devez utiliser le fil noir. Quand vous faites des perles blanches, vous devez utiliser le fil blanc. Donc le fil vert sur le fil vert, pour celles qu'on la rêve. Et donc, je l'ai démarré. Et je l'adore. Je l'adore. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis mis du fil de côté, puisque j'aurai à nouveau besoin et qu'il y a une bonne longueur. C'est une toile 14 CT, qui est surfilée, contrairement à DMC. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut que j'utilise un tambour. Pourquoi? Parce que, là, ça ne se verra pas, mais en fait, quand vous piquez et que vous voulez remonter, eh bien, vous vous apercevez que les trous ne sont pas bien matérialisés. Donc, des fois, vous n'êtes pas bien pour faire la diagonale. Premier point. Mais bon, avec un tambour, ça se règle. Deuxième problème, et là, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, j'ai fondu vitesse et précipitation. En fait, la toile, il fallait que je la prenne dans ce sens. Et auquel cas, ça, c'était ici. Donc, c'est pas grave, je vais m'adapter. Donc, ici, je n'aurai pas la dentelle qui est ici. Je vais monter, mais essayer d'avoir au moins la dentelle en haut. Donc, on verra. Sinon, tant pis pour moi. Mais je pense que je la... Si je peux pas, je ferai sur une autre toile. Faudrait que je retrouve exactement cette couleur de toile. Et bien naturellement, je vais renverser un café. Mais j'adore la faire, même si je me suis trompée, bah, tant pis pour moi. Je me suis pas rendu compte de mon erreur dès le début, je m'en suis rendu compte ici. Et alors, pour faire les bois du renne, c'est pas pour moi. Mais bon, j'essaye de lui donner une apparence. Ensuite, deuxième difficulté pour moi, généralement, quand on prend un diagramme, c'est la page 1, donc je vais prendre la page 3.
normalement, ça fait comme ça. Et en fait, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'ai l'habitude ici d'avoir une zone grise qui me dit, tu les as fait là, tu continues. Tu sautes cette zone grise et tu continues. Là, il n'y en a pas. Donc, quand il a fallu que je fasse les bois du Renne, ça a été compliqué. À un moment donné, je me suis même dit, je vais retirer les perles. Voilà. Page 5, donc normalement, c'est page... Voilà, tac, tac. Donc, il faut que je continue à monter les perles relatives au Renne. Mais voilà, moi j'ai plus l'habitude, par exemple, cette zone grise, cette zone est ici en gris et je continue. Donc avant que je réalise ça, alors c'est un problème sans en être un, c'est un problème parce que je ne suis pas non plus une grande spécialiste et que quand je fais mes points de croix, soit c'est avec le PDF sans logiciel sur mon ordi, soit c'est directement en regardant le papier. Donc, avant que je réalise que j'avais pas cette zone, ben voilà. Mais bon, je peux pas être parfaite tout le temps. Hein. Bon, je rangerai après, sinon ça va mettre 3 ans. Et en même temps que ça soit pas rangé, ça m'énerve. Alors je me casse les oreilles. À qui mieux? Ensuite, j'ai travaillé les Lapinons qui fêtent Noël. Donc c'est un événement organisé par Eva qui a commencé, me semble-t-il, en novembre. Mais vous pouvez rejoindre son événement. Vous allez sur sa chaîne. Vous voyez les conditions. Moi, la seule chose qu'il faut que je pense pour tous les événements, c'est surtout de faire des photos et de mettre sur Facebook. Comme je vais très rarement sur Facebook, pensez bien que petite tête, j'y pense pas. Donc, les Lapinous fêtent Noël. Donc, les Lapinous fêtent Noël. J'ai été obligée de m'interrompre parce qu'il y a monsieur qui arrivait. Alors, je l'ai démarré quand Eva a lancé l'événement. Donc, normalement, il me semble qu'elle a lancé en novembre. Mais là, je ne sais plus exactement, en fait. Donc, voilà, à l'arrière, vous verrez ce que j'ai fait. Et voici l'avant. Donc, je n'ai pas tout à fait fini ce personnage. Je n'ai pas fini ici. J'explique. Ici, il faut que je ressorte de la tresse du fil. Là, pour le 13 également. Mais quand je l'aurai sorti, tout ça sera terminé. Tout ça sera terminé. Donc, voilà pour l'événement de Eva, les Lapinous. Et moi, il s'appelle les Lapinous fêtent Noël. Ultra mignon. Hein. Bon, c'est du bloc. Hein. C'est... ça va tout seul. Et par contre, donc toujours avec Eva, mais là il s'agit d'un duo. Pardon. Ce sont les Matryoshka, ces poupées russes. Alors je vous mettrai la photo d'où j'en étais, mais je suis même pas sûre d'avoir la photo. Parce qu'en fait, je fais les photos et après je me dis c'est quoi ça? Pouf, et je jette. Donc, comme Eva, je travaille sur la matrioshka principale et je ne la reprendrai pas en janvier. Donc voilà, j'avance là et puis un petit peu sur le fond parce que le fond, il y en a beaucoup. Donc c'est une toile, moi je l'ai en 14 CT, Eva l'a en 11 CT. Et voilà ce que j'ai fait. Et pour terminer, donc encore interrompu. Et pour terminer,
c'est la toile de la petite liseuse pour les oiseaux. Et elle fait partie de l'événement organisé par Mel au pays... bon, bref, je vous mettrai le lien. Morgane et les loisirs au bout du monde. Donc, c'est l'événement jouant sous forme de jeu. Et moi, j'ai pris l'événement des héros. Donc, la dernière fois, elle a tiré la couleur 20, le numéro 24. Donc, j'en avais un petit peu... oui, où est-ce que j'en avais? Un petit peu ici, pas grand-chose. Et ensuite, les verts. Donc, j'ai fait tous mes verts. Donc, c'est à savoir le 18, le 19. Et j'ai eu un doute pour le 20. Parce que, quand on regarde le fil... Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Le 20, c'est comme un vert très pâle. Voilà les verts sur lesquels j'ai travaillé. Donc, c'est un vert très pâle. Et la chose qui se produit, c'est que, par curiosité, je suis allée voir le numéro DMC et son nom. Et en fait, c'est marqué gris, gris je sais plus quoi. Donc, j'ai arrêté parce que c'est pas du gris qu'il faut faire. Et pourtant, quand on regarde l'illustration, on a l'impression que c'est du vert. Mais il ne semble pas. Donc, voilà. Alors, Morgane a tiré à nouveau la roue. Donc là, ça sera la couleur 11. Donc cet événement-là, je vais le continuer au mois de janvier. C'est cette couleur. Elle a tiré à nouveau le 24. Et ensuite, c'est les marrons. Alors, les autres couleurs, c'est parce que je ne les ai pas. Et le marron, c'est celui-là, c'est le 5. Et le 5, c'est les petites étoiles noires. Encore pas grand-chose. Petites étoiles noires, faut les voir. Ah, elles sont là, dans les cheveux. Oui, parce que la gamine, elle a un petit... Elle a des dégradés dans son blond. Donc voilà, le marron, il n'y a que celui-ci. Et le 11, c'est celui-ci. Alors, elle a dit marron, marronné, mais brun, etc. Mais les autres couleurs, non, se tire sur le jaune. Donc voilà. Et pour terminer, je voulais tricoter une écharpe à mon mari. Et quand j'ai pris la laine, bon, à la limite, la laine sur le coup, j'ai pas regardé, j'ai regardé la couleur, mais j'ai pas regardé la composition. Et j'ai pas réalisé la forme de transmission. Donc, Ips. Dès que j'aurai trouvé. Donc, et quand c'est arrivé, moi je le voyais gris bleu avec quelques petits reliefs dorés. Donc voilà mon jersey en droit. Et la laine était fournie en écheveau. Et donc j'ai eu un gros problème. Donc je m'amuse à refaire des pelotes. Voilà, voilà mon tas à trier. Et le deuxième.
Et donc, je fais des petites pelotes. J'essaye de faire des grandes, hein. Mais si vous avez une astuce pour ces fils, parce que j'en ai 2 autres, voilà, ça m'agace. Et c'est de ma faute. Mais on m'a toujours dit, prends au milieu de la pelote. Ok. Ce que j'oubliais de faire l'autre fois. Donc là, j'ai trouvé un bout de fil. Youpi, j'ai tiré dessus. Tout allait bien, lorsque soudain, le drame est arrivé. Donc, ça commence à me plaire sérieusement. Bref. Et mon mari me dit, oh, ben, ça fait trop rose, il n'y a pas assez de gris et de bleu. Ce sera pour toi. Paf. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Alors, je pense qu'il aurait fallu que je fasse un cake. Mais là, de toute façon, c'est la merde. Voilà, tout ça à trier. Ou en tout cas à essayer. Mais c'est pas plaisant, je vous assure, c'est pas plaisant. Par contre, l'avantage, c'est une laine avec un peu d'acrylique, mais de la vraie laine. Alors, il y a 10% d'acrylique, 60% de laine et 40% de mohair. Très bonne composition. Mais voilà. En tout cas, c'est fini pour moi. Je vous fais de gros bisous.